Bonjour, je suis Louis VII Lafayette, chef d'État d'un pays nommé la France-Russe. Je vous présenterai ce pays et comment je suis arrivé au pouvoir plus tard dans d'autres vidéos. En attendant, j'aimerais vous raconter comment j'ai survécu à un crash d'avion. Tout commença alors que j'étais dans un vol pour New York afin de discuter d'affaires politiques. J'étais tranquillement installé dans l'avion, repensant au match de catch et à The Rock. Et puis soudain, il y a eu un trou béant dans l'appareil et l'avion a commencé à se crasher. Je ne sais même pas si j'allais survivre à ce crash. J'étais terrifié et l'appareil tomba. C'était les secondes les plus longues de ma life. D'un coup, plus rien. Et je me relève dans l'eau, dans le noir, dans cet appareil plein d'eau, noyé par la mer. Je nagea enfin vers l'extérieur où je trouva une bouée. Je nagea donc vers cette bouée. Et là, à partir de ce moment-là, plus rien. C'était le trou noir. Et je me relève près d'une île déserte et un requin semble tourner autour du radeau gonflable. J'ai eu très peur que ce requin m'attaque, sachant que je n'avais pas grand chose sur moi. Je pris donc la rame. Je m'assis sur le canot gonflable et je rame, jusqu'à cette île déserte qui semblait venir d'un dessin d'enfant. Après quelques minutes de rame, j'atteignis enfin cette île. Alors oui, j'ai essayé de grimper sur l'île avec mon bateau en essayant de forcer, mais bon, ça n'a pas trop réussi, donc bon. J'ai préféré faire comme tout le monde, descendre du canot pneumatique et tirer le canot pneumatique manuellement, tout simplement. Les méthodes les plus simples sont les meilleures. Une fois débarqué, je me mets tout de suite à la récolte de ressources, de la pierre, du bois, tout ce qui pourrait servir pour construire un camp et pouvoir survivre sur cette île. N'ayant pas de hangar pour stocker mon matériel, je stocke tout près du bateau gonflable. Comme ça, au moins, je sais où est le matériel. Ainsi, je me fais une réserve de ressources assez conséquente à un endroit précis. Avec le bois et toutes les ressources que j'ai trouvées, j'ai enfin pu faire un feu. Car c'est extrêmement important, vous savez, de pouvoir se chauffer la nuit. Surtout que la nuit, il fait très froid. Et puis bon, le feu, c'est bien pour tout au final. Mais un briquet, ça reste quand même pratique pour allumer le feu. Parce qu'un bâton de bois pour allumer le feu, c'est pas très efficace au final. Et vous savez quoi? J'ai aussi fait une hache pour récolter le bois. Car oui, être un bûcheron sur une île contenant du bois, c'est essentiel. J'ai même essayé de faire du foot avec les noix de coco, mais pas terrible. Donc, cette noix de coco, j'ai bu l'eau qu'il y avait dedans, mais c'est pas très rafraîchissant. Il n'y a pas beaucoup d'eau à l'intérieur, vraiment pas beaucoup d'eau. Par contre, ça apporte un petit peu d'eau et de nourriture quand même. Pour la nuit, je me construis un petit abri sommaire, vraiment très simpliste. C'est juste quelques bouts de bois et des feuilles, mais rien de très confortable. Mais au moins, ça fait le job. Les bouts de bois pour allumer le feu, je les ai mis de côté parce que pourquoi pas. Je suis allé fouiller les poches du bateau pneumatique pour savoir ce qu'il y avait. Il y avait quelques trucs, notamment du thon et une boussole, notamment des bandages. Et puis j'ai décidé de plonger pour fouiller l'une des épaves de navires échoués, afin de savoir s'il n'y avait pas des ressources en plus à se faire. Donc j'ai plongé dans l'eau.
puis, je suis tombé sur une caisse. Une caisse en bois. Bien, j'ai décidé de la ramener à terre. J'ignore ce qu'elle contenait, mais elle était plutôt lourde, cette caisse. Un peu comme un gamin devant des Kinder Surprise ou des cadeaux à Noël, j'avais très hâte d'ouvrir cette boîte. Quand j'ai ouvert la boîte, j'ai découvert du scotch, des jumelles, un marteau, des pièces détachées de moteur et du thon. Non, pas celle derrière la caisse numéro 12. J'ai décidé donc de fouiller une autre épave afin de savoir s'il y avait une autre boîte, une autre caisse, on ne sait jamais. Et effectivement, j'ai trouvé une autre caisse. Tout comme l'autre, je l'ai ramenée à terre. Puis, j'en trouva une autre encore plus proche du rivage. Inutile de vous dire que je l'ai aussi ramenée sur l'île, hein, il faut pas déconner. La nuit tombant et le froid arrivant, j'alluma le feu avec un sacré coup de main. Oui, je suis plutôt balèze pour allumer le feu. Ouais. Oh oui, allumer le feu, allumer le feu. D'ailleurs, sur cette île, j'avais une montre conçue par nos ingénieurs et scientifiques francs-russiens qui permet de voir si on est en bonne ou mauvaise santé, empoisonné ou non, mais qui malheureusement ne pouvait pas passer d'appel. Problème qui a été résolu sur les montres suivantes. Le lendemain, j'ai construit un récupérateur d'eau, comme ça s'il pleut au moins, je pourrais récupérer l'eau des pluies. Puis j'ai passé la journée à couper du bois afin de récolter un maximum de bois pour construire un radeau. Car faut pas déconner, j'allais pas rester sur cette île indéfiniment. Il fallait qu'au bout d'un moment, je me sorte d'ici avec un radeau assez solide de préférence. Alors j'aurais pu prendre le canoë gonflable que vous pourriez me dire. Mais un canoë gonflable comme celui-ci n'est pas prévu pour rester gonflé indéfiniment. Et puis surtout, c'est beaucoup trop fragile. Imaginez qu'un requin place un coup de dent bien placé dans la coque du canoë gonflable et c'est fini. On retrouverait mes restes dans le corps de ce fichu requin. Alors non, faut pas finir dans le ventre d'un requin, il faut un bateau ou au moins un radeau bien solide. Et puis comme j'ai pu le constater moi-même, un radeau gonflable est beaucoup trop instable, car beaucoup trop léger. Ce jour-là, j'ai essayé et réessayé et retenté de remettre mon canoë gonflable à l'endroit, car j'ai voulu l'utiliser pour explorer d'autres îles, et je n'ai réussi à le remettre à l'endroit qu'avec difficulté. J'ai quand même ramé avec vers une autre île qui était toute proche et qui m'intriguait grandement. J'ai donc décidé de poser le pied sur cette île assez étrange. Et puis je vais vous dire, cette île était étrange car d'un, la tempête s'est levée comme si elle voulait que je ne parte plus jamais d'ici, mais surtout il y avait plein de gisements de pierres et d'argile. Il y avait aussi des épaves de navires, ainsi qu'une tour qui semblait flotter au-dessus de rien du tout. Oui, il y avait une tour, plutôt un fort maritime, qui flottait au-dessus de rien. C'est assez étrange, vraiment très étrange. Il y avait une épave de yacht que j'ai explorée. Encore là aussi, il y avait ces fameuses caisses de bois. Définitivement, elles sont partout ces caisses. Vraiment très étrange comme endroit. Ayant peur de perdre le canoë gonflable, je l'ai tiré vers l'intérieur de l'île afin de le mettre en sécurité et d'éviter de le perdre. J'aurais pu effectivement mettre des cailloux afin qu'il évite de s'envoler, mais je n'y ai pas pensé et puis il ne semble pas y avoir de cailloux.
Après que la tempête ait été passée et que j'ai bien exploré l'étrange île, j'ai décidé de rentrer sur l'île principale. Et j'avoue que ça m'a fait vraiment très plaisir d'enfin pouvoir rentrer sur cette île. Car au moins, elle semble moins bizarre et étrange que la seconde. Avec les ressources que j'ai récoltées, mes chers abonnés, j'ai enfin pu construire l'ancre et le mât puis la voile du bateau. Enfin du radeau, je voulais dire. Toutes mes excuses. Je voulais dire du radeau. Puis j'ai enfin pu mettre le gouvernail. Mais il manque pas mal de petites choses avant de se tirer de cette île. Le lendemain, j'ai enfin pu finir mon petit radeau. Alors il est quasiment ridicule, mais au moins je peux m'assurer d'arriver à bon port si j'ai les bonnes réserves. Alors oui, je sais, je pourrais faire un radeau plus grand, un petit peu plus grand en prenant un peu plus de temps, mais je refuse de rester un jour de plus dans cet archipel et que malgré sa petite taille, il fera l'affaire pour que je puisse revenir à la maison. Puis enfin vint le jour de s'en aller. Mais d'abord, il faut préparer le voyage de sauvetage. Une gourde d'eau bien remplie, des caisses elles aussi, la nourriture aussi, le tout stocké dans une caisse qui, durant le voyage, sera maintenue par du fil tressé bien solide. Mais j'ai été retardé par la tempête et du coup j'ai dû attendre le lendemain. J'ai pris ce que j'ai pu sur l'île afin de bien préparer le voyage. Enfin, c'est le jour J. Là, vraiment, pas de blague, c'est vraiment le jour J du départ vers la sortie de cet archipel et le retour à la maison. D'abord, il faut tracter à la nage ce petit radeau. Fun fact, j'avais un peu peur de me faire attaquer par un requin à ce moment précis. Mais tout s'est bien passé. Et j'ai pu enfin faire route vers la sortie de l'archipel. J'ai fait route à bâbord toute pour trouver la direction nord en croisant les doigts afin de croiser un ou deux bateaux que je pourrais avertir de ma position. Car je n'ai pas oublié d'amener avec moi un pistolet de fusée éclairante. Le jour du départ, j'ai eu beaucoup de chance, car la météo était clémente. Elle aurait pu être beaucoup plus difficile si le vent avait soufflé plus fort et si l'orage était tombé dans la zone. On pourrait croire que le voyage est terminé, mais non, car il faut encore rester sur ses gardes, car tout peut arriver. En mer, tout peut arriver. Une attaque de requin, ou bien de calamar géant, ou un kraken, comme dans Pirates des Caraïbes. Alors pour éviter une Titanic, j'ai navigué avec une très grande prudence. Durant ce voyage, j'ai pensé à mon pays, la France-Russe, pays que j'ai créé de mes mains. Mais je vous raconterai son histoire plus tard, bien plus tard. En attendant, j'ai continué de naviguer et à la jumelle, j'ai surveillé l'horizon afin de savoir s'il n'y avait pas un ou deux bateaux. Non pas des épaves, comme il y en a autant dans ce vaste archipel, mais de vrais bateaux à flot qui pourraient m'emmener loin d'ici. Soudain, après quelques minutes de navigation, j'entendis le moteur de bateau. Alors je regardais partout. Et enfin, oui, ma flotte franc-russienne était là. Je pouvais enfin rentrer à la maison. J'ai enfin pu rencontrer de vrais gens et j'ai pu prendre une bonne douche bien chaude. J'ai enfin pu goûter au plaisir d'un bon repas chaud,
d'un lit bien confortable, d'une bonne tasse de thé bien chaude, sans oublier bien sûr de remercier et récompenser comme il se doit ceux qui m'ont sauvé. En rentrant au pays, j'ai enfin pu retrouver ma place de président franc-russien. Dans de prochaines vidéos, je vous raconterai comment j'ai accédé au pouvoir et quelle est l'histoire de ce pays que j'ai fondé. Voilà, mes chers abonnés, filles ou garçons, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie chaleureusement. C'était Louis Lafayette. Rompez et n'oubliez pas de vous abonner.